Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et tout votre soutien. En particulier, la chaîne YouTube Felipe Stucky 40 du Brésil. Merci. Les clips suivants proviennent des chaînes YouTube intitulées Fresh and Fi et Just Pearly Clip. Je vais mettre un lien vers ces vidéos dans la description. Veuillez noter que cette vidéo est traduite de l'anglais. Cependant, comme tout le monde parle à des vitesses différentes, le son ou les voix ne correspondront pas. Le problème avec de nombreuses vidéos, comme celle liée au problème des hommes, est que YouTube ne place pas de publicité sur ces vidéos, ce qui fait que vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ce type de vidéo. Et c'est pourquoi, dans ces clips vidéo, vous voyez des demandes de dons. De plus, d'autres chaînes YouTube qui proposent des vidéos consacrées uniquement aux problèmes des hommes ont été annulées par YouTube, et de nombreux propriétaires de ces chaînes soupçonnent que c'est parce que de nombreuses femmes se sont plaintes auprès de YouTube. Certaines de mes vidéos relatives aux problèmes des hommes ont les mêmes problèmes. J'essaie donc de faire attention à la manière dont les choses sont présentées dans la vidéo, les titres et la description. J'essaie de retirer le plus de mauvais mots possible sans modifier le contexte de la vidéo. Les hommes ne peuvent pas être honnêtes avec les femmes. C'est l'un des rares podcasts où l'on dit directement aux femmes qu'être une femme aux mœurs légères est inacceptable. Votre passé compte, et nous n'épousons pas ce genre de femme. Nous voulons que vous soyez une dame, et être un homme n'est pas attirant. Il serait ridicule pour moi de vous traiter d'idiote et de faible birch pour vouloir un homme plus fort et plus capable que vous, mais nous ne questionnons pas les femmes sur ce point. Et si un homme dit qu'il ne veut pas d'une femme aux mœurs légères, on lui répond immédiatement. Tu es peu sûr de toi, tu as une énergie de petite bite, ça me donne des vibrations toxiques. Je dirais que vous avez tort et je vais vous dire pourquoi. En tant qu'homme, si je ne suis pas sûr de moi, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garder cette fille, parce que je ne sais pas où j'en suis avec elle, ce qui est la vraie définition du manque de confiance. Cependant, si je suis en sécurité, je vais lui dire mes limites. Je vais lui dire ce que je veux. Je vais lui faire part de mes exigences, et si elle choisit de ne pas y adhérer, c'est-à-dire si elle est une femme aux mœurs légères, alors j'ai la possibilité et la sécurité de m'en aller. Donc, si quelque chose, c'est l'opposé complet de l'insécurité. Une bonne question pour vous. Si tu découvrais, disons que tu es avec un gars, et que tu es sorti avec lui pendant un moment, puis que tu découvrais qu'il fait du porno gay, resterais-tu avec ce gars? Non, vous ne le feriez pas et la plupart des femmes ici ne le feraient pas. Pourquoi? Parce que le passé de cet homme m'atteure de ce degré, parce qu'il fait des choses gays. Je suis d'accord. Alors comment se fait-il que le passé d'un homme puisse l'affecter à ce point et que tu dises que je vais disqualifier ce type? Et en plus de cela, vous voulez que l'homme gagne de l'argent dans le futur. En revanche, si un homme dit, je veux juste une fille qui n'a pas couché à droite et à gauche ou qui n'a pas eu beaucoup de partenaires sexuels, c'est un problème. Vous pouvez vous lever et partir. Ce n'est pas si grave. Vous n'avez pas besoin de vous donner en spectacle. Allez-y. Les portes sont par là. Voilà le truc, c'est que c'est une femme de qualité inférieure. Manifestement impliquée dans l'industrie du sexe, avec 2 enfants, elle ne remplit pas les conditions requises pour le type qu'elle essaie d'avoir, ce qui explique pourquoi elle s'est sentie mal à cause de ce que je disais. C'est la vérité. Son passé est important, il a déclenché un feu à l'intérieur, et c'est la vérité. Maintenant, quel est le pourcentage de femmes âgées de 31 ans qui, selon vous, ont eu moins de 15 partenaires sexuels? Je ne sais même pas. Je suis juste totalement choqué. Quand tu penses que 16 ans est un âge légal, 14 ans plus tard, alors tu penses à au moins 15, c'est comme plus d'un par an. Waouh, alors qu'est-ce que tu es? C'est ce qui se passe en ce moment. Oui. Pensez-vous que c'est beaucoup ou peu? Comme si c'était beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. Écoute. Bien. Tu t'assures d'être comme le numéro 3 ou le numéro 4. Tu ne veux pas être le numéro 9, le numéro 10, le numéro 11, le numéro 12 ou le numéro 15. 15 Si tu es le numéro 15, alors il y a eu 14 autres hommes avant toi. Vous avez entendu le panel, n'est-ce pas?
La majorité de ce panel a dit que les femmes de 31 ans ont probablement couché avec plus de 15 hommes comme partenaires sexuels. Si un gars est le 15e, alors il ne va pas rester. Il se dit, je pars tout de suite après. Donc, peu importe qui est le numéro 16, peu importe qui est le numéro 17, c'est comme ça. Ensuite, il arrivera à quelqu'un qui sera le numéro 30. Et il pourrait être comme, je vais l'épouser. Alors cette personne, c'est celle qui a perdu. Je vais dire quelque chose à l'inverse. Beaucoup de gars qui participent à mon émission, ou qui viennent dans ces émissions, disent qu'ils n'épouseraient pas ou ne sortiraient pas avec une fille qui a eu beaucoup de partenaires sexuels. Et je me dis que je sais avec qui ils sortent. Donc vous voulez un homme à 1%. Bon, vous voulez un homme qui gagne beaucoup d'argent, qui réussit, qui est ambitieux et qui peut vous offrir un certain style de vie. J'ai rétorqué en disant que vous pouviez le vouloir, mais que la conséquence d'avoir affaire à un homme de ce calibre, qui est rare, est que vous allez devoir le partager. Ok, tu n'aimes pas ça, tu veux qu'il soit exclusif avec toi. Vous espérez donc trouver un homme qui répondra à ces exigences, ce qui, franchement, est très peu probable. En fait, vous voulez que cet homme de premier plan ne s'engage qu'envers vous, et vous voulez un certain style de vie où l'on ne peut pas nécessairement vous dire non. L'attraction des femmes n'est pas symétrique. Je vais le répéter. L'attraction entre les deux sexes n'est pas symétrique. Si un homme veut une femme en forme, féminine, soumise et séduisante, alors la femme a le droit de vouloir un homme qui est masculin, dominant et un leader. Nous nous complétons. Nous sommes très différents. C'est le marché qui dicte votre valeur, pas vous. Je vais le redire parce que beaucoup de filles veulent s'asseoir ici et dire, je suis une princesse, je suis un 10. Non, vous ne l'êtes pas, car le marché dicte votre valeur. Pas vous. Les hommes doivent faire face à cette réalité que le marché dicte notre valeur, parce que devinez quoi? Si je suis fauché, petit, moche, les filles ne sortiront pas avec moi. Donc, le marché dicte ma valeur. Ainsi, en tant que femme, si un homme de grande valeur, que vous aimez, admirez et respectez, ne vous épouse pas ou ne vous demande pas en mariage, c'est le marché qui vous juge. Ce qui signifie que maintenant vous n'avez plus de valeur. Le problème est que nous vivons dans un monde où l'on dit aux femmes qu'elles ne peuvent rien faire de mal. Elles sont parfaites comme elles sont, et elles n'ont pas besoin de s'améliorer. Je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge. Vous devez vous améliorer, comme nous, et apporter de la valeur. Le fait que les femmes subissent un lavage de cerveau qui leur fait croire que leur valeur vient de ce que font les hommes. Non, ça ne l'est pas. Ça vient de l'opposé de ce que nous, les hommes, faisons. Parce que l'homme a besoin d'une femme pour l'aider dans sa mission et non dans celle de la femme. La mission de la femme n'est pas pertinente. Quand l'homme profite, la femme profite. Quand l'homme suit la femme, il va immédiatement être poussé sur le côté. Aucune fille ne veut être avec un gars qu'elle peut écraser. Ainsi, une femme à 1% n'existe pas si elle n'est pas aux côtés d'un homme à 1%, car votre valeur est déterminée par le calibre de l'homme qu'elle peut attirer. Une femme ne peut pas s'autoproclamer femme à 1%. C'est la ville où j'ai grandi. Elle s'appelle Park Forest, et c'est une ville américaine entièrement noire. Je pense que regarder ça est mieux que de regarder un gars qui parle. Certaines femmes croient toujours qu'elles peuvent cacher des choses à une personne. On ne connaît peut-être pas les détails, mais on sait que c'est mauvais. Dans les années 80, l'été précédant mon entrée à l'université, je suis sorti avec une fille nommée Pam. La mère de Pam était noire, et son père était japonais, donc Pam était belle. Pour faire court, Pam m'a fait du tort, et pendant 30 ans, elle a cru que je ne le savais pas. Pam croyait aussi qu'elle pourrait toujours me récupérer quand elle le voudrait. En particulier, si elle n'obtenait pas l'homme qu'elle voulait, c'est-à-dire un homme de grande valeur. Au cours de ces 30 années, j'ai rencontré Pam, et elle m'a toujours fait savoir qu'elle sortait avec d'autres hommes, mais qu'elle voulait à nouveau sortir avec moi. Je l'ai toujours ignoré et je suis parti. Quand Pam et moi avions 54 ans, Pam a dit très clairement qu'elle voulait se remettre ensemble.
Maintenant elle avait 54 ans, et à cause de ça, aucun homme ne voulait d'elle. J'ai écrit une lettre à Pam pour lui dire que je ne voulais pas qu'on se remette ensemble, et lui expliquer en détail pourquoi. En plus, j'ai dit à Pam que je m'étais retiré en 1992. Ce qui veut dire que je ne serai plus jamais impliqué romantiquement avec elle. En gros, je disais à Pam que j'étais un mec sympa, et que ce n'était pas parce que j'étais un mec sympa que je la voulais. Donc au fil des années, quand Pam pensait que je la voulais toujours, j'étais juste gentil. Ainsi, j'ai toujours eu ces allusions pour sortir à nouveau avec elle. Mais je ne la voulais pas. Pam est partie. Elle s'est mise en colère et a été bouleversée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu 7 messages vocaux, espacés d'environ 5 minutes chacun, avec le dépistage de Pam. Je n'ai écouté aucun d'entre eux. Je les ai juste effacés. Le mauvais côté de ma vie amoureuse est qu'au fil des ans, l'une des meilleures filles avec qui je suis sorti était une ancienne actrice de films pour adultes. Nous n'avons jamais fait l'amour, et nous ne nous sommes jamais embrassés. L'ex-actrice de films pour adultes savait que son passé comptait, alors elle était toujours honnête avec moi. De plus, lorsqu'il s'agissait d'avoir beaucoup de partenaires sexuels, elle en avait moins que la plupart des femmes que je connaissais. De plus, les femmes qui n'avaient pas beaucoup de partenaires sexuels avaient beaucoup de dettes liées aux cartes de crédit et aux prêts personnels. Elles avaient donc besoin d'un homme qui gagne beaucoup d'argent pour maintenir leur style de vie. Et les autres femmes étaient délirantes ou imbues d'elles-mêmes. On dit que les femmes du Brésil, de Colombie, de Thaïlande, des Philippines, du Vietnam, d'Europe de l'Est et d'Afrique font partie des meilleures femmes à épouser. J'ai eu mon passeport. Juillet 2023. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.